Si cette impulsion est donnée avec beaucoup d'engagement et une volonté d'avoir un impact social autre que l'impact économique initial de l'entreprise, alors toutes les entreprises de tous les secteurs, de toutes les tailles peuvent s'engager. Je suis Nicolas Gonçalves, directeur général d'EPSA. EPSA, nous sommes un acteur incontournable sur la performance opérationnelle des entreprises en France et en Europe. L'éducation, l'insertion, la diversité sont des valeurs et des notions d'engagement qui nous parlent à tous. Et on a notamment cette conviction qu'une entreprise ne peut plus être simplement un agent économique parmi d'autres. Il faut avoir une empreinte sociale, il faut pouvoir porter un projet d'entreprise à plus forte valeur ajoutée humaine. La diversité, les qualités des chances, eh bien, ça nous permet en tant qu'entrepreneur d'avoir accès à une diversité de profils, à une richesse de profils et de compétences qui sont forcément des atouts majeurs pour l'entreprise. Article 1 nous a semblé incontournable en tant qu'acteur majeur de l'engagement social, sociétal sur l'égalité des chances. Très naturellement, on a fondé ce partenariat. Quand on est une entreprise, notamment une entreprise de services, de conseil, la quasi-intégralité de notre proposition de valeur repose sur les hommes et les femmes qui composent nos équipes. Leur niveau d'engagement va être directement décisif, déterminant sur la compétence et sur la performance de l'entreprise. Et Article 1 nous permet effectivement de nous engager. C'est une association qui a une portée nationale, qui permet vraiment d'être au contact de jeunes, de les accompagner. Et quand nos collaborateurs reviennent de ces accompagnements-là, ils en reviennent toujours extrêmement satisfaits et avec le sentiment d'avoir eu un impact terrain concret, mesurable. La nature du partenariat, elle a plusieurs déclinaisons. La première, déclinaison financière, toujours importante évidemment pour une association. Mais ensuite, ce qui était important pour nous, c'est de pouvoir permettre à nos collaborateurs de s'engager sur le terrain et c'est ce qui se passe. Donc on a à peu près une cinquantaine de salariés qui se sont engagés sur des actions de mentorat ou dans l'animation de plusieurs ateliers. Je crois que c'est à peu près une centaine de jeunes qui ont été accompagnés par nos salariés. On a également fait intervenir plusieurs collaborateurs sur des missions de mécénat de compétences pour accompagner Article 1, pour se structurer en interne. On a accueilli une exposition visage également dans notre bureau de Lyon pendant quelques semaines, des visages de diversité, donc une exposition organisée par Article 1 qui a beaucoup inspiré nos collaborateurs au quotidien. On est parti d'une première action, de leur poser la question de savoir ce qui leur parlait le plus, les thématiques sur lesquelles eux souhaitaient s'engager. Et donc l'insertion, la diversité ont été citées en premier. Donc à partir de ce moment-là, on a bâti le cadre avec les partenariats, l'animation, la communication en interne, cette volonté aussi de laisser de l'espace à nos collaborateurs et du temps pour qu'ils puissent s'engager sur le terrain. Une entreprise qui s'engage et qui permet à ses collaborateurs de s'engager va nécessairement performer dans de meilleures conditions. L'engagement auprès d'associations n'est pas réservé qu'à une certaine caste d'entreprise. Toutes les entreprises peuvent y prétendre, de la TPE jusqu'aux très grands groupes. Mais en réalité, ça dépend beaucoup de l'impulsion qui est donnée par le dirigeant. Si cette impulsion est donnée avec beaucoup d'engagement et une volonté d'avoir un impact social autre que l'impact économique initial de l'entreprise, alors toutes les entreprises de tous les secteurs, de toutes les tailles peuvent s'engager sans aucun problème.